l'étendard de ta gloire. Au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Nous sommes dans le deuxième volet. Le deuxième volume du deuxième volet où nous parlons sur la libération. Je voudrais rappeler bien que je suis messager qui a reçu le message sur la RDC en ce qui consiste les 3 dimensions, les 3 volets. Le premier volet consistait au retour, le deuxième volet consiste à la libération, le troisième volet consiste à la restauration. Comme déjà dit, l'Éternel a pris l'initiative lui-même de pouvoir apporter au peuple son message afin de préparer le peuple au bonheur attendu durant tous ces temps. Je suis ici affermi, sachant que ce n'est pas moi qui vis, c'est le Tout-Puissant qui est en moi. Lui qui m'a envoyé, lui qui m'a montré tous les mystères nécessaires en ce qui concerne cette mission et qui nous certifie qu'en vérité, notre pays est en voie de rencontrer sa dignité, sa gloire, sa personnalité. Nous sommes une nation élue, nous sommes un peuple choisi parmi les nations du monde, en dépit d'Israël perdu. Voilà pourquoi l'Éternel lui-même s'est révélé dans ses initiatives pour pouvoir annoncer à son peuple le retour. Comme nous l'avons dit, nous l'avons annoncé dans 6 volumes où nous avons parlé, et cela est déjà dans le média, cela est déjà en marche, et nous demandons à tous ceux-là qui ont reçu ces messages de pouvoir partager ces messages dans tous les coins où se trouvent les Congolais. Il est vrai que nous n'avons pas de moyens nécessaires pour pouvoir faire passer des messages directement aux chaînes de télévision. Nous utilisons ce moyen comme alternative et nous demandons à tous ceux qui reçoivent ce message, depuis que nous avons commencé au premier volume du volet 1 qui s'intitule sur le retour, que vous ayez réellement cette disponibilité de pouvoir réellement annoncer ou partager toutes ces vidéos afin que les Congolais puissent comprendre la bonté et l'amour de leur Créateur en envoyant son messager. Aujourd'hui, je parle encore de la libération. L'Éternel m'a envoyé avec ces messages appuyé par un chapitre biblique qui consistait au livre d'Ésaïe, chapitre 14. Là où dans cette dimension de cette lecture, quand nous lisons, nous allons rencontrer 2 points fondamentaux qui consistent au rétablissement du pays et au jugement de l'oppresseur. Là, nous comprenons que le pays réellement était captif. Nous ne pouvons pas parler de la libération sans pouvoir autant parler de l'oppresseur. Quand il y a libération, c'est plus qu'il y a eu oppression. Et quand il y a oppression, c'est plus qu'il y a eu oppresseur. Et nous l'avons annoncé ces jours-là, le jour passé, que réellement, l'oppresseur de la RDC était le peuple congolais. Quand nous avons laissé notre voie juste, et nous nous sommes dirigés vers le diable et Satan pour chercher à affermir le pouvoir et pour chercher à arriver aux objectifs préconisés par le gouvernement de la Deuxième République.
Là, le pays a été emporté, comme j'ai toujours dit, a été déporté. Le pays a été emporté en déportation. Le pays a été mené captif, puisqu'il ne devait subir que ce que l'impie, le diable, aurait pouvoir manifester, puisque le pays dépendait de lui. Aujourd'hui, je suis là pour annoncer encore une fois dans ce deuxième volume, annoncer la libération au Congolais. Je ne l'annonce pas pour la motivation, je ne l'annonce pas pour l'amour patriotique, je l'annonce puisque le Père m'en a montré, m'en a révélé. Comme je dis au premier volume, du volet de la libération, j'ai annoncé que le Père d'abord a révélé quelque chose. Il a révélé une chaîne immense, une grande chaîne, une grosse chaîne. Et en voyant la chaîne, elle était déjà une chaîne ferrougée, une ancienne chaîne. Et cette chaîne s'est brisée en soi. Cela a été vu dans la révélation. Quand nous parlons de libération, c'est au moins précis. Là, nous parlons sur les effets des choses spirituelles. Parce que le problème de la RDC était un problème spirituel, a toujours été un problème spirituel. C'est la spiritualité qui fait l'exercice des choses physiques. C'est la spiritualité qui dicte les choses dans le matériel, dans le réalisme. Donc quand nous parlons de la captivité, nous parlons d'une captivité spirituelle. Quand nous parlons de la libération, nous parlons d'une libération qui s'est faite sur le plan spirituel. Dans la même dimension où la captivité a été faite, c'est dans la même dimension d'esprit où la libération a été faite. Et j'annonce la libération avec cet élément révélé. Il est vrai que l'Éternel parle au peuple d'une manière et d'une autre, par des songes et des visions, comme il l'avait toujours fait, depuis le commencement des Écritures saintes jusqu'à la fin. Et il continue dans la même méthodologie. Il utilise ses prophètes par des songes et des visions. Le moment où ils sont dans le profond sommeil, le moment où on est dans l'inconscience, dans la chair, les sentiments humains et inactes, c'est alors que l'Éternel trouve un moyen de pouvoir parler à l'homme afin que l'homme puisse annoncer ses merveilles. Et aujourd'hui, je suis là comme un de cet homme qui a reçu réellement le mystère du Tout-Puissant sur la RDC. Depuis 2010, et même pas 2010, depuis mon jeune âge, comme je l'avais dit, l'Éternel me montrait sur la RDC. Et en 2010, j'ai commencé à comprendre les choses. J'ai eu la maturité sur le fait. J'ai commencé à voir comment l'Éternel a commencé ses initiatives avec le pays en démontrant sur les successions de pouvoir. Et en cette année, en l'an 2021, le Père lui-même a pris l'initiative et m'a emporté en esprit afin que je puisse annoncer au peuple la libération. Pour que je puisse l'annoncer, il devait me montrer quelque part. Et j'ai vu dans l'esprit quelque part où il y avait une chaîne, une grosse chaîne. Mais la chaîne était tellement ancienne et ferrougée. La chaîne n'avait pas encore de force et s'est brisée en soi. Et le Père montrait, et cette chaîne devait quitter la terre pour être jetée sous la mer. Être jetée dans le fleuve ou sur une mer immense que je voyais. C'était un grand travail où il y avait des anges et des hommes normaux. Parmi dont j'ai vu certaines personnes que moi j'ai connues dans le pays étranger où j'étais, qui étaient parmi les anges en train de pousser la chaîne qui a été brisée pour pouvoir l'amener vers la mer ou vers l'océan ou dans le fleuve, selon comment l'Esprit a montré une grande mer. En ce jour-là, j'avais compris que le Tout-Puissant, dans ces trois volets, il a parlé sur la libération. D'abord, il a montré ce qui pouvait convaincre à son serviteur afin qu'il puisse annoncer le message avec certitude, avec conviction et dire au peuple congolais que la libération de notre pays est déjà effective. De la même manière que le pays a été englouti dans la captivité spirituellement, c'est de la même manière que le pays a été libéré spirituellement selon l'esprit qui a montré. Et je suis ici pour confirmer et dire aux Congolais que notre nation, c'est une nation affranchie. Mais il ne reste que nous, le peuple, que la nation héberge. Nous puissions réellement nous sentir et chercher les voies et moyens pour que nous aussi, en principe, nous puissions changer notre mentalité, en principe, changer notre forme de vie, pour que nous puissions nous sentir comme un peuple affranchi,
comme le pays est en train d'être affranchi. Nous avons annoncé le retour qui a montré le voie dans lequel le pays a été emporté en captivité. Et dans le volume passé, je démontrais par l'histoire que nous avons connue de notre pays, comment notre pays a été fortifié dans le mal, comment notre pays a quitté sa place pour aller vers l'ennemi du pays, qui est le diable et Satan, afin que nous puissions vivre la misère, la perturbation que nous vivons aujourd'hui. Je répète réellement qu'il y a eu captivité. Et nos enfants, nos petits-enfants, auraient peut-être un jour voir ce que nous sommes en train d'annoncer, ils comprendront afin qu'ils aient une leçon. Que notre pays ne pouvait jamais avoir besoin du diable, ni des féticheurs, ni des magiciens. C'est par cette voie-là que nous avons été menés captifs. C'est par la voie des magies, c'est par la voie des sciences occultes, c'est par la voie des fétiches que le diable a pris assaut de ce pays. Il a implanté son règne en commençant dans les années 74, 73, 74. Donc pour bien comprendre l'histoire, après que le général Mobutu ait pris le pouvoir, le pays était tellement divisé. La classe politique du temps, chacun avec son idéologie, qui l'a mené à chercher à concrétiser ses objectifs. Après le coup d'État fait par le général Mobutu, il lui faudrait réellement unir la nation. Ce qui était réellement possible dans une voie juste de diplomatie, de dialogue, on pouvait réellement arriver à réellement unir la nation. Mais le monsieur a choisi la voie de Satan. Il a choisi faire pacte avec le diable pour rapidement arriver à son objectif d'unir le pays. Et en cela, il a donné pouvoir à celui à qui il a demandé ce qu'il voulait. Donc Satan le diable. Et à partir de ce moment, le pays était dirigé par le diable à travers un homme qui était notre compatriote, M. Mobutu. Et dans les années 70-74, nous, on avait encore peu d'années. Nous sommes nés dans les années 70. Mais nous avons l'histoire. Et nous sommes révélés. Après ces années-là, le diable a commencé à conduire la nation. Il a commencé par changer tout. Changer le nom du pays. Changer le nom de la monnaie. Et changer le nom du fleuve. Le pays qui était Congo est devenu Zaïre. La monnaie qui était franc congolais était devenue Zaïre. Et le fleuve qui était le fleuve Congo était devenu fleuve Zaïre. C'était un mystère qu'on ne pouvait pas comprendre dans l'époque où tout le monde était soumis à un pouvoir dictatorial, où personne ne pouvait s'opposer à quoi que ce soit. Le pays a été transformé en 11 provinces. Et le règne de Satan a pris l'assaut, a commencé à fonctionner dans le pays. Et le mystère du nom était très important, a toujours été très important dans la vie de tout peuple. Ou dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi il était né Messie du ventre d'une vierge, dont son nom sera Jésus, qui signifie sauveur. Ce nom a été donné au Messie puisqu'il avait comme mission de sauver son peuple. Dont les noms constituent un mystère pour le plan
de qui que ce soit pour les objectifs qu'on veut. À cette époque, dans le gouffre du noir où nous étions, personne ne comprenait qu'est-ce que c'est Zaïre. Et personne ne pouvait s'opposer en cela. Parce que le pays était emporté dans un régime dictatorial. Et nous avons compris juste après, quand il y a eu première libération, où beaucoup de mouvanciers de l'époque se sont convertis, ils ont commencé à renoncer à leur magie, à leur fétiche. Ils ont commencé à ouvrir le livre en parlant de tous ces mystères. Où un jour nous avons compris un certain Manzambi, qui était adepte de ce régime, qui nous avait ouvert dans sa conversion le mystère du Zaïre, dont il disait Zaïre signifiait un démon de l'économie. Donc le diable a ordonné à l'homme qui l'avait consulté, l'homme qui lui avait donné la place, il lui a orienté à changer le nom du Congo en Zaïre, puisqu'il voulait s'emparaître de l'économie du pays. Il avait visé beaucoup plus l'économie du pays. C'est par l'économie dont on trouve un peuple prospère, un peuple béni, ou un peuple a une vie adéquate et meilleure pour une nation riche comme la nôtre. Voilà, la captivité a commencé. L'économie a été emmenée captive. Et la souffrance a commencé dans le pays. Cette petite histoire est importante à mon avis pour montrer à mon peuple, à mes frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, comment nous avons été emmenés captifs. Nous ne pouvons pas parler de la libération sans captivité. Nous ne pouvons pas parler de la captivité sans montrer au peuple comment on a été emmenés captifs. Bien-aimés, pour ceux qui lisent la Bible, ils comprendront que ça a été de même pour Israël. Chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné de la voie du Créateur, leur Dieu, ils étaient toujours dominés et menés captifs dans des pays étrangers, comme Babylone par exemple à l'époque, qui constituait une force. Nous aussi, la même chose, bien-aimés. Nous n'avions pas la notion de ce que nous avons été. Nous n'avions pas la notion de ce que nous étions et nous sommes. Un peuple choisi parmi les nations païennes. Un peuple élu par le Créateur lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Nous n'avions pas cette notion et nous avons conduit nos vies selon les circonstances du temps et de l'époque. Voilà pourquoi nous nous sommes contournés de la voie juste de notre Dieu, du Dieu créateur, et nous sommes allés coincer à Satan, le diable. Voilà le malheur que nous en pâtissons. Et en ces temps, le Père m'a envoyé pour annoncer aux Congolais le retour. Je le fais dans les 6 volumes que j'ai prêchés par l'ordre du Tout-Puissant qui est en moi et qui vit en ma personne. Et maintenant, je parle de la libération pour montrer au peuple congolais que notre pays est spirituellement déjà affranchi. Notre pays est spirituellement déjà libéré. Dans le volume passé, j'ai montré comment notre économie a été libérée. Où était cachée notre économie? Où était cachée notre vision, la vision de la nation? Où était cachée la gloire de la nation? Je l'avais annoncé et j'ai révélé comment est-ce que le Père a fait sortir l'économie du pays en dehors de ce pays, dans un des fleuves qui est en dehors du pays,
où a été émenée l'économie à travers leur réalité, la science de Satan, le diable. Et j'annonce encore une fois la libération de l'économie de notre pays, puisque j'en ai vu et j'ai vécu cette réalité spirituelle. Et nous avons parlé sur la vision. Je vais démontrer où était la vision et comment la vision est retournée dans le pays. Je continue à le dire. Heureux ceux qui croiront. Je demande à tous mes frères et sœurs et compatriotes de comprendre. Le Père le Tout-Puissant est toujours redoutable quand il se manifeste dans le Fils de l'homme. Donc, il a voulu lui-même prendre l'initiative. Et quand vous me voyez, ce n'est pas moi qui vis. C'est lui qui vit dans sa parole et qui m'établit pour accomplir cette parole. Et la parole est révélée puisque nous parlons de ce que nous avons vu du Père pour annoncer avec certitude au peuple congolais et qui comprennent que la nation est déjà affranchie. L'économie est déjà affranchie. La vision est déjà affranchie. Quand l'Éternel me montrait en disant, je tirerai la RDC comme un homme tire l'eau dans un puits. C'était des signes qu'il me montrait sur la libération. Mais ce que j'ai à parler aujourd'hui, ce n'est pas ce qui concerne la libération de la nation, la libération du pays. Mais c'est la libération maintenant du peuple que le pays héberge, de la nation que le pays emporte, les acteurs de la nation. Il est vrai que par la captivité, nous avons été soumis à certaines civilisations, à certaines cultures qui n'ont pas été propres pour notre nation. Nous avons été soumis à une culture totalement magique, fétichiste. Et cela a emporté des captivités, des corps et des esprits humains qui nécessitent aujourd'hui aussi d'être libérés. J'en appelle à mes frères congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je suis témoin des initiatives du Tout-Puissant. Je voudrais bien parler à haute voix à mon peuple que ce qui est en train d'être fait, ce sont les initiatives du Tout-Puissant et non la volonté d'apparaître. Et non l'amour patriotique tout simplement. Le Tout-Puissant s'est révélé lui-même. Comme il avait annoncé en 2010. Il a voulu compléter et accomplir avec la nation qu'il a commencé avec. Chers frères et sœurs, il y a eu un moment donné quand Israël était captif à Babylone. Le temps était arrivé pour la libération d'Israël, le rétablissement d'Israël et la punition de l'oppresseur. L'Éternel a envoyé à Jérémie et Esaïe a parlé au peuple de se sauver de cette génération-là. Il disait, sortez de Babylone, puisque sa fin est arrivée. Aujourd'hui, je prends ces paroles. J'annonce à mes compatriotes, nous avons été engloutis dans une culture qui n'avait pas été notre culture. Ça a modifié notre essence. Ça a modifié notre vie. Ça a modifié notre mental. Aujourd'hui, nous sommes devenus un peuple réellement né intelligent, mais maintenant un peu sans instruction. Puisque nous avons perdu beaucoup de nos valeurs. Puisqu'on a été captifs. Le pays était géré par Satan. Et la victime, c'était nous, le peuple. C'est nous qui avons dansé devant le léopard, devant la bête. Et en tout cela, nous encaissions des dominations. C'est nous qui avons été victimes de toutes les risques du diable sur les politiciens congolais de l'époque, où chacun d'eux
cherchait la domination sur le peuple. Et ce peuple, c'était nous. Nous nous sommes vêtus de beaucoup de choses que nous ne savions pas. Et qui a modifié notre sens, notre forme de vie. Et aujourd'hui, nous avons un problème de mentalité dans notre nation. Fruit de la captivité et du règne de Satan sur la vie des humains. Et ces derniers, ce sont les Congolais qui sommes nous. Sauvons-nous, bien-aimés. Sauvons-nous. Sortons de Babylone. Sortons des mauvaises œuvres, encore une fois. Quand on parle de la libération, on se réfère à la sortie. La libération, ce n'est pas la délivrance. Nous parlons de sortir d'eux. Et la délivrance, nous parlons de se dépouiller d'un esprit mauvais. Mais quant à nous, Congolais, nous parlons de la libération. Nous devons sortir d'une certaine mentalité, de certaines cultures que nous avons encaissées durant tous ces temps, qui nous ont tous confondus, toutes tendances confondues. Nous devons nous en sortir de cela, afin de rejoindre notre parti affranchi, de rejoindre notre parti libéré, parce que notre patrie est libérée, est déjà libérée. Maintenant, reste à nous qui doivent faire des efforts pour nous en sortir de la culture mauvaise que nous avons encaissée au temps du règne où Satan avait le pouvoir sur notre vie, notre personne. Aujourd'hui, la gloire nous a fui. La gloire nous a fui, bien-aimés. Quand nous aspirons à avoir la gloire, c'est toujours la déception. Dans tout le domaine de la vie sociale, il y a toujours la déception. Dans tout le domaine de la vie sociale, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des problèmes. Non par manque de volonté politique, mais par le blocage spirituel qui tenait captif le pays. Donc j'annonce la fin de ce blocage. Et j'ai dit au peuple et à nous, peuple, qui doivent aussi rejoindre notre patrie dans cette libération. Il nous est nécessaire de comprendre. Dans tous les coups sociaux, il y avait l'idolâtrie. Moi, j'étais joueur de football, puisque j'aimais jouer au football, et j'avais un peu de talent. J'ai joué chez TP Mazembe à l'époque. J'étais sollicité à se transférer avec club. J'ai compris, jusqu'à ce jour, je le dis, le sport congolais avait été octroyé aux satanistes. Et quand le diable règne, il n'y a pas la gloire. Power in Jesus. C'était comme ça, bien-aimé. Personne ne pouvait jouer dans la sélection sans qu'il puisse passer quelque part où il doit être fortifié, puisque la même FECOFA, la même fédération, était conduite par des gens soumis au pouvoir de Satan. Et tout cela a emporté la gloire de la nation. Et tout cela nous a amenés à la honte. Donc c'est un exemple que je donne. Le sport. Mais combien plus fortes les ont les institutions. Réveillez-vous, bien-aimés. Réveillez-vous, chers compatriotes. Il est temps de dire non. Il est temps de dire assez. Assez au règne de Satan. Assez au règne de magie. Assez au règne de fétiches. Il est temps que nous puissions pousser à tout cela à se convertir aussi. Revenir au Seigneur pour sauver leur âme. Mais d'abord, c'est nous-mêmes qui devons comprendre, chers frères et sœurs et compatriotes congolais et congolais. Accepter sortir des cultures fétichistes qui nous a rendus captifs, qui a volé la gloire. Oui, dans le sport, je n'ai pas terminé mon carrière au Congo. Je suis allé jouer à l'extérieur. Tous les entraîneurs que je voyais devant moi, ils appréciaient quand c'est un joueur congolais. S'ils avaient la notion, c'est une nation qui a des bons footballeurs, qui a des talents.
ils annonçaient comme ça. Pourquoi? Puisqu'ils avaient la notion. Mais quand nous regardons, nous-mêmes sur le plan national ou international, nous sommes trop loin de ce que d'autres peuples disent de nous sur le talent, dans le sport. Donc, c'est pour montrer que nous devons fuir la culture mauvaise, fétichiste, qui nous a rendus captifs et qui rend captif le pays dans sa gloire. Nous sommes une nation pour la gloire du Tout-Puissant et non pour la gloire de Satan, le diable. Power in Jesus. Nous sommes une nation pour servir à la gloire de celui qui a fait toutes les choses. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il est temps, chers compatriotes, il est temps, frères et sœurs. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons renoncer à toute culture qui a fait qu'aujourd'hui, la nation soit dans le déboire. Power in Jesus. On criait à Israël, sortez du milieu d'eux, puisque le jugement est venu sur Babylone. C'était le jugement contre l'oppresseur. Et en cette époque, en ce temps, le Créateur m'a donné ces chapitres. Un songe, il a révélé un songe, Ésaïe 14, qui consiste au rétablissement de la nation et au jugement et condamnation de l'oppresseur. Et qui est oppresseur en ce moment précis? C'est celui qui tient captif des institutions en échange à la magie et aux fétiches. Fais attention, reviens au Créateur pour ne pas être surpris. Il envoie ses serviteurs pour annoncer, puisqu'il est capable d'accomplir ses paroles. Parce que lui-même est parole et il est vivant dans la parole. Il a dit qu'il va juger l'oppresseur. Il a dit qu'il va condamner l'oppresseur. Il a dit qu'il va subjuguer l'oppresseur à son pouvoir. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est pourquoi, revenez à l'Éternel, votre Dieu, le Créateur. J'en appelle encore à toutes les couches sociales. Sortons de Babylone. Sortons des mauvaises cultures. Que ce soit nos musiciens qui nous fait agréer par des voix mélancoliques. Sauvez-vous, chers compatriotes. Sauvez-vous. Chantez, mais renoncez à la culture satanique, à la culture de magie, de fétiches, afin de sauver vos âmes, afin de sauver vos vies. À quoi bon de gagner le monde entier et perdre le royaume à venir qui consiste à la gloire du Père? La vie dans l'éternité, dans le bonheur. Revenez, sortez des cultures mauvaises qui a contribué au malheur de la nation. La libération est annoncée à toi, mon frère. Libère-toi de cette culture. Libère-toi de cette mentalité. Puisque la fin est proche. Et quand bien la fin n'est pas encore proche, nous avons un pays à reconstruire. Nous avons une nation à donner place. Et c'est nous-mêmes, les Congolais, qui doivent comprendre. Et c'est nous-mêmes qui devons prendre la nation et les mettre à sa hauteur. Où chacun de nous renonce dans des cultures qui ont mis le pays en bas. Pour des cultures bonnes, qui consistent à vénérer le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui détient tout pouvoir. Celui qui a versé le sang avec lequel nous avons purifié la nation et nous continuons à déclarer que ce sang purifie le pays. Dans tous les 4 coins du pays où il y a des souillures qui symbolisent le règne de la Deuxième République, le règne des fétiches et des cultures magiques.
Il y a un sang réellement qui parle plus que le sang d'Abel. Il y a un sang qui a crié à bas Père pour libérer les nations du monde. Et notre nation, c'est la première des nations du monde. Dépouillons-nous de la culture mauvaise qui nous amène toujours dans la honte. Nous sommes une nation qui est toujours dans la honte. Je veux bien rappeler, nous sommes une des nations la plus pauvre dans le monde aujourd'hui. Je le dis autrefois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Une nation qui regorge des ressources naturelles comme la RDC. Comment elle doit se trouver parmi les nations les plus pauvres du monde? Notre culture a été mauvaise. C'est la culture identifie les gens. Aujourd'hui, nous sommes un peuple identifié de forme mauvaise. Nous sommes mal identifiés. Partout où nous allons, nous sommes haïs. Nous sommes haïs pourquoi? Puisque nous diffusons une certaine mentalité d'une culture mauvaise que nous avons héritée de la Deuxième République. Il est temps, sauvons-nous. Il est temps, sauvons l'honneur de la nation. Il est temps dans la conscience de chacun qui m'écoute. Et tu peux parler que cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit là, il est fou. Non! C'est l'amour du Tout-Puissant qui m'amène vers toi. Changeons notre culture, sauvons-nous, libertons-nous. Libérons-nous de cette culture mauvaise. Eh oui. C'est nous qui distribuons des fétiches en Afrique. C'est nous qui sommes à base de beaucoup de championnats en Afrique qui n'ont pas encore le vrai sens du sport. Je suis témoin. Je joue en dehors du pays, en Afrique. Et je lamentais toujours. Non, il est temps de dire non, que nous puissions montrer à toutes les nations de la terre, nous sommes une nation élue, nous sommes un peuple saint, nous sommes un peuple pas comme tout peuple. Changeons la mentalité, nous devons changer notre mentalité, nous devons changer notre forme de pensée, nous devons penser du haut et non du bas. Il est temps, bien-aimé, que ce message vienne à toi comme la preuve d'amour et non un jugement. Puisque le Père m'a envoyé apporter le 3 volets, retour, libération et restauration. Il m'a pas envoyé juger. Et je sais que je suis là affermi, avec amour et passion pour toi, mon frère et soeur. C'est toi qui peux rétablir la nation. C'est nous, le peuple, qui devons faire que la nation puisse aller de l'avant. Mais avec quelle mentalité? Avec quelle mentalité? Mentalité fétichiste. Mentalité diabolique. Dans notre pays, les satanistes se manifestent des formes qu'ils peuvent. Et parfois, nous-mêmes, le peuple saint, parfois, nous mettons ensemble. Dans notre pays, c'est facile de parler de fétiche et de magie. C'est une mentalité de régression, ce n'est pas une mentalité de progression. Tous mes frères et sœurs qui sont dans cette vie, je les appelle que l'Éternel m'a envoyé leur dire: sauvez-vous, libérez-vous de cette attitude, de cette culture, puisque la fin des temps est proche. La vie de l'homme va jusqu'à 70, 80 ans s'il est vigoureux. Il peut arriver à 90 ans s'il est trop fort. Mais il passe vite comme l'herbe des champs. Que diras-tu devant ton Créateur? Changeons notre mentalité. Notre culture n'a pas aidé la progression. Notre culture a bafoué la progression. C'était une culture qui consiste au regard du bas. Et cette culture nous a amenés au bas. Et chaque fois, nous lamentons.
Notre sélection qui nous unit, nous tous, n'a pas été pour nous tous. S'il y avait des ceux-là qui étaient déjà découragés, on ne fera rien. Parce qu'on a compris, le pays a été donné en otage. Le football congolais avait été donné en otage aux féticheurs. Il est temps de que nous tous, nous changeons nos mentalités afin que notre pays puisse prendre la voie d'évolution et de progression. Il est temps de dire non aux magies. Il est temps que nous tous, nous revenions au Créateur afin qu'il puisse nous mettre à la place où il nous a choisi, où il nous a. Il a préparé pour nous établir. Sauvons-nous, bien-aimés. Libérons-nous de cette culture mauvaise qui aujourd'hui est caractérisée par de réalités totalement profanes. Dans le monde de la religion, la nôtre, la religion chrétienne, aussi, cette culture mauvaise est entrée. Aussi, il y a ceux-là qui prêchent, mais pour avoir le succès, il recourt aux choses. Bien-aimés, revenez au Créateur. Libère-toi de cette culture. Quand tu annonces Jésus-Christ dont tu te dis le nom, que ce ne soit pas seulement le nom, que ce soit aussi l'esprit du Saint de Saint, du Dieu qui s'est fait chair et qui a donné la vie en rançon pour la libération de ce que je suis en train d'annoncer. Cette culture a emporté toutes les couches sociales du pays, même dans la religion. Power in Jesus. Je dois retourner à dire, libérons-nous. À quoi bon que les gens t'applaudissent pour avoir un temple plein de gens sans parole de vérité, sans libération en sens profond des choses, sans Saint-Esprit? À quoi bon? Revenons au Créateur. Renonçons à ces pratiques. Rétablissons-nous pour annoncer le Christ avec vérité, afin de libérer tous ceux qui sont captifs dans le chaîne de la civilisation du monde, qui constitue les riches de Satan, pour dominer les nations et leur dire dormez, 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 afin que le peuple puisse s'asseoir dans les polémiques. Tout le jour dans notre nation, nous sommes devenus une nation de polémiques. Non! La nôtre, non, notre nation, c'est une nation élue. C'est la nation de la révélation de Jésus-Christ, je vous dis. C'est la nation de la révélation du Dieu créateur, je vous dis. Puisque la culture mauvaise, la culture d'orgueil, de haine, de fétiche, a emporté la nation entière dans tous les domaines de la couche sociale. Pourquoi annoncer le Christ pour nous donner des choses qui contredisent la foi en Christ? Pourquoi se lier aux institutions sataniques du monde pour construire des temples? Je vous dis, le ministère de Jésus-Christ était un ministère libre à temps autant où la clé était dans le main de Pierre. Il n'avait même pas quelque part où mettre. Il n'avait même pas quelque part où se situer. Le ministère fonctionnait dans des maisons, dans des petites maisons de gens, de ceux qui croyaient. Puisqu'il était tellement persécuté. À cause de la vérité. Voilà pourquoi le maître a dit, on va vous maltraiter. On va vous traîner devant les juges, des juges. On va même vous tuer. Mais soyez forts puisque votre récompense sera grande dans les cieux. J'en appelle à tous mes frères dans le domaine de la religion, où nous tous nous sommes là, que nous tous nous puissions aussi faire la réflexion et comprendre que nous devons retourner. Parce que la mentalité, la culture mauvaise
à contaminer toutes les couches sociales, jusqu'à même à donner gloire aux satanistes qui disent que des pasteurs vont à eux prendre de fétiches. Et ils annoncent aujourd'hui, dans mon pays, je ne vois pas la crédibilité des pasteurs. Puisque, quand ce dont nous devons amener à la repentance, nous devons amener au Christ Jésus, quand nous devons aller vers eux pour chercher des forces qui peuvent nous amener à avoir le succès dans notre ministère, que dirions-nous? Libérons-nous, nous devons nous libérer. Nous devons changer nos frères qui sont dans le magie. Nous devons changer le fait qu'ils sont dans le fétiche, puisque ce n'est pas leur faute. Ils ont été égarés. Nous devons faire les efforts de leur faire comprendre que la vraie voie, c'est le Christ, afin qu'ils reviennent au Christ et qu'ils sauvent leur vie, et ils seront libérés par le sang de l'agneau. Que toutes les couches sociales du pays puissent se réhabiliter et se libérer de cette mentalité, de cette culture mauvaise qui a été implantée dans la Deuxième République. Nous devons aller de l'avant, bien-aimés. Renonçons à cette mentalité. Renonçons à cette culture mauvaise qui nous a amenés dans le débois et dans la souffrance. Je cite en disant le problème de la RDC n'avait jamais été le problème des hommes, avait été le problème spirituel. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour donner le soutien spirituel selon son plan et sa puissance, son esprit et son nom, ou est ses noms. Il s'appelle en beaucoup de noms, il agit en beaucoup de noms, puisqu'il est vivant et il se multiplie, et il est partout au même instant, à travers la manifestation de chacun de ces noms. Il nous faut changer la mentalité, que notre pays puisse reprendre sa place. Nous devons abolir la culture qui nous a emportés durant toutes ces générations passées. Pour une culture nouvelle, où nous allons mettre le trône, où le trône est établi, et qui est là, c'est le Tout-Puissant, à qui tous les Congolais doivent l'honneur et la gloire et la vénération. Je cite en disant merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et j'insiste à dire à tous ceux qui vont recevoir ce message, qui cherchent aussi le voies et moyens pour pouvoir diffuser ce message, pour pouvoir communiquer à tous les Congolais ce message. Vous tous qui m'ont toujours encouragé, je sais que vous ne serez jamais oubliés, puisque vous êtes dans cette mission, qui est la mission du Tout-Puissant. Et votre sémence est sur une bonne terre. Et la sémence sur une bonne terre a réellement sa moisson au moment opportun. Je remercie à tous ceux-là qui nous aident à faire ce travail. Merci et je vous remercie. Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos idées.